Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, encore une fois, je vais faire un book talk et je vais vous parler de À durée déterminée de Samantha Bailly, publié aux éditions JC Lattès. Alors, ce livre parle de CDD. Voilà, donc à durée déterminée, vous doutez bien avec le titre. C'est en fait la suite des stagiaires, puisqu'on suit des personnages qui étaient déjà dans le roman Les Stagiaires. Donc les livres peuvent se lire de manière indépendante, puisque tout ce que vous avez besoin de savoir par rapport aux stagiaires est repris dans ce tome. Mais évidemment, si vous lisez ce tome-ci avant, bah, ça veut dire que vous allez connaître des éléments qui se sont passés avant dans Les Stagiaires, et en quelque sorte être spoilé. Donc si vous avez vraiment envie de lire les choses dans l'ordre sans avoir de spoil, bah évidemment je vous conseille d'abord de lire Les Stagiaires de Samantha Bailly et ensuite de passer à durée déterminée, le tome 2 de la saga, avec un tome 3 à venir qui sera à durée indéterminée et qui concernera cette fois-ci le CDI. Comme ça vous avez vraiment toute la branche du travail qui est vue par Samantha Bailly, donc du stage jusqu'à l'obtention du fameux CDI. Alors dans ce livre on va suivre deux personnages, comme c'était déjà le cas dans Les Stagiaires, puisqu'on suivait Ophélie et Arthur, si mes souvenirs sont bons. Ici on suit toujours Ophélie et on suit un autre personnage qui s'appelle Samuel. Alors il y a d'autres personnages qui étaient déjà présents dans Les Stagiaires qui sont toujours là, mais ce sont des personnages secondaires, c'est-à-dire qu'ils sont vus en général du côté d'Ophélie, puisque elle les connaît, Samuel ne les connaît pas. Donc ces personnages sont toujours présents dans l'entreprise Pixies. Donc le Pixies, c'est une maison d'édition qui publie des mangas et qui édite également des jeux vidéo. Donc dans ce livre, Ophélie a fait son stage au service communication. À la fin de son stage de 6 mois, elle obtient un CDD, toujours dans le pôle communication, sous les ordres de Caroline Tranchant, et ils vont également même avoir un nouveau stagiaire qui va rejoindre leur pôle. Et ensuite de l'autre côté, on a Samuel qui à la base n'a rien du tout à voir avec Pixies, puisque lui travaille dans le milieu scientifique. Il est en train de rédiger une thèse, enfin il est plutôt en mode j'abandonne. Il a perdu sa motivation, il donne plus de nouvelles à son directeur de stage ou directeur de thèse. Il est vraiment depuis 2 ans dans une phase de dépression, et ben, pour se sortir un peu les doigts du cul, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, il va décider que peut-être le fait de se lancer dans le marché du travail va pouvoir l'aider à sortir de cette dépression, parce que voilà, là il habite chez sa sœur depuis 2 ans, vous comprenez qu'à un moment donné, bah, même si votre famille vous aime de tout votre cœur, la situation elle peut plus durer comme ça. Donc résultat, eh bien il va décider de se présenter chez Pixies au service informatique, puisqu'il a des notions en informatique, et il va être engagé comme Ophélie pour un CDD de 6 mois. Et donc l'idée de ce bouquin, c'est de suivre ces deux personnages pendant les 6 mois que va durer leur CDD chez Pixies. Pour commencer, je vous avoue que j'avais une petite appréhension pour lire ce livre, un petit peu plus que pour Les Stagiaires, parce que pour Les Stagiaires, bah, moi aussi j'ai eu une période de stage, donc forcément, même si c'était pas encore la même chose que le stage en entreprise dont Samantha Bailly parlait dans Les Stagiaires, bah, j'ai aussi vécu le stage et je comprenais donc les enjeux, comment je veux dire, la dynamique du stage, voilà, ça n'était pas trop compliqué pour moi à me plonger dedans, à m'y retrouver, etc. puisque moi-même j'avais été stagiaire. Maintenant ici, il faut quand même savoir que j'ai jamais décroché de CDD ou de CDI dans ma vie, à part pendant une courte période, mais bon, ça j'ai pas forcément envie de vous en parler ici en vidéo. Sinon j'ai toujours été indépendante. Alors indépendante, ça correspond à votre statut d'auto-entrepreneur, mais voilà, c'est encore un petit peu plus particulier parce que un statut d'auto-entrepreneur, c'est un statut qui pour moi n'est pas complet en France. Le statut d'indépendant, c'est vous êtes votre propre patron et sans être dans une société. Donc c'est moi mon boss, je travaille toute seule, j'ai pas d'employé à mon service ni rien du tout.
Donc forcément j'avais un petit peu peur de ne pas me sentir concernée par les problématiques qui allaient être abordées dans ce livre, puisque moi je suis pas en CDD, moi je peux pas non plus dire que je suis un patron puisque j'ai pas d'employé, mais voilà, je travaille à mon compte et je travaille pour moi. Donc j'avais vraiment peur de passer à côté et de pas me sentir concernée par les problématiques qu'allaient connaître les personnages, donc Ophélie et Samuel. Et finalement, je suis rentrée dedans avec une facilité incroyable. Déjà, je n'ai pas senti les 2 ans qui étaient passés depuis la lecture des stagiaires. J'ai retrouvé Ophélie, Alix et les autres personnages assez facilement. Je me suis remis dans le bain de chez Pixies assez facilement. Mais voilà, contrairement au tome précédent, donc les stagiaires, où j'avais vraiment bien aimé le personnage d'Ophélie, là je vous avoue que j'ai vraiment eu un crush sur le personnage de Samuel, parce que c'est le personnage dont je me suis sentie le plus proche. Alors Ophélie, je n'ai strictement rien à le reprocher, elle a fait son petit parcours, elle apprend les leçons qu'elle a en tirées, elle va prendre position aussi parce que vis-à-vis de sa famille par exemple, c'est pas toujours facile. Ses parents tiennent un restaurant, je pense que la maman aimerait bien que sa fille vienne travailler avec eux dans le restaurant, et pour elle, le travail qu'elle fait à Paris, c'est un CDD, c'est pas quelque chose qui est solide, et on sent qu'il y a de la peur de la maman derrière, on sent qu'elle se tracasse pour sa fille, mais au final, le fait de se tracasser pour sa fille se transforme en lui montrer qu'elle n'a pas confiance en elle, et que elle n'a pas confiance en ses capacités, ni quoi que ce soit. Et donc, Ophélie va déjà prendre position par rapport à sa mère et remettre les choses en place, donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Elle va aussi comprendre à travers à travers une expérience que moi j'ai pas forcément appréciée, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de rentrer dans les détails pour ne pas vous spoiler, mais que elle va, à travers cette expérience qu'elle va faire quand elle va aller à Berlin pour retrouver un de ses anciens amis stagiaires du tome 1 donc, elle va dire, bon maintenant il va falloir que j'arrête de toujours dire oui, il faut aussi que, quand les choses ne me plaisent pas, j'arrive à dire non. Voilà, donc il y a une évolution chez le personnage d'Ophélie qui est plutôt intéressante. Ce qui m'a bien plu aussi, c'est de voir qu'elle a une opinion de sa patronne, donc Caroline Tranchant, qui est assez mauvaise, puisque Caroline apparaît comme quelqu'un de froid, quelqu'un de très distant, quelqu'un qui donne des ordres et qui n'a aucune considération pour les gens qui travaillent en dessous d'elle. Alors que grâce à Samuel, on va avoir une vision de Caroline qui va être totalement à l'opposé de celle qu'Ophélie a. Et j'ai aimé de voir les facettes de ce personnage de Caroline Tranchant, qui d'un côté peut se montrer très dure, très froide et tout, et de l'autre côté montrer un côté beaucoup plus vulnérable. Et voilà, ça va la rendre beaucoup plus humaine du coup, et c'est aussi pour montrer à tout le monde que on peut très bien d'un côté avoir un côté dur, et que ça veut pas pourtant dire que de l'autre on soit qu'une machine, quelqu'un sans cœur, etc. Voilà, qu'on a nos faiblesses, et que si on agit d'une telle ou telle façon, c'est parce que derrière il y a des choses dont on n'a pas envie non plus de parler devant tout le monde. Et voilà, j'ai aimé que ce livre mette ça en avant. J'ai aimé aussi que le livre, grâce encore une fois au personnage de Samuel, montre le point de vue du dirigeant donc de Pixies, donc du Big Boss, qui va se retrouver lui aussi empêtré dans des problèmes. Vous avez les employés qui sont là forcément à critiquer la direction en disant qu'on prend pas toujours les bonnes décisions, qu'il y a des choses qui doivent être mises en œuvre et qu'on le fait pas. Là notamment Samuel dit, mais enfin vous avez des serveurs, un parc informatique qui est complètement obsolète et qu'il faut le changer. Puis il va rencontrer le patron, il va lui en parler, le patron va lui dire, mais oui je suis au courant de ce problème là, mais le problème c'est que je dirige une maison d'édition dans laquelle il y a des choses que je dois placer en priorité par rapport aux autres. Et là Samuel va aussi se rendre compte que du point de vue du patron, les choses sont pas facilement gérables, et que lui aussi, pour lui c'est pas non plus en train, vous voyez, dans son canapé ou dans son fauteuil en train de fumer son cigare en se disant ouais je suis riche, ouais tout va bien. Non, en tant que directeur, en tant que patron, big boss, il a
tous les problèmes de la société à gérer et bah, il doit trouver une solution pour chacun. Donc j'ai aimé aussi que Samantha Bailly montre cette facette-là parce qu'encore une fois, ça rend le tout crédible, ça rend le tout authentique et réaliste en fait par rapport à ce qu'est bah, la vie en société. Parce que c'est bien de voir les choses du point de vue des employés, mais c'est bien aussi de voir les choses du côté bah, du patron. Voilà, on ne peut pas faire l'un sans l'autre pour que ce soit authentique, pour que ce soit réaliste. Alors maintenant, pourquoi est-ce que je me suis attachée au personnage de Samuel? Bah, il y a forcément une donnée très personnelle, j'ai envie de dire. C'est que Samuel, il a eu une traversée du désert un petit peu comme moi je l'ai eu. Hein. Donc lui a fait une grosse dépression puisqu'il n'arrivait pas à finir sa thèse. Ça lui a fait poser beaucoup de questions. Ça l'a complètement paralysé. Il n'arrivait même pas à répondre à son directeur de thèse, à lui écrire tellement il avait honte. Enfin voilà, donc il était vraiment dans une phase dépressive par rapport à ça. Et bah, forcément, je me suis sentie concernée puisque comme je vous en ai déjà parlé, ben, moi j'ai vécu le burn-out. Un burn-out qui a duré 2 ans ou 2 ans et demi. On est vraiment dans la même durée et on n'a pas eu la même façon de se sortir, lui et moi, de la même façon, même s'il y a une prise de conscience de chaque côté. Lui, ben, grâce notamment à Ophélie et notamment à la vision de l'entreprise qu'il va avoir chez Pixis. Moi, ça a été une prise de conscience vis-à-vis de moi-même. Parfois, j'ai l'impression que je vais faire rire les gens si je leur dis ce qui m'a permis de prendre conscience des choses et de me sortir du burn-out. Vous allez trouver ça peut-être ridicule, mais ça date il n'y a pas longtemps, puisque c'était en janvier de cette année. Je regardais l'émission de Grégory Le Marchal qu'avait fait TF1 pour récolter des dons, puisque cette année c'est les 10 ans de la disparition de Grégory Le Marchal, et bon, beaucoup d'entre vous savent que j'étais fan de Grégory, et forcément ben, quand il y a une émission sur Grégory, je regarde toujours les émissions avec Grégory. Et là, eh bien, on a revu des images de lui pendant la Starac, ce qu'il disait, ce qu'il pensait avec la mucoviscidose, le fait de savoir, ben oui, qu'il était malade mais qu'il voulait pas le montrer, le fait qu'il fallait se battre dans la vie pour obtenir ce qu'on voulait, le fait que pendant les concerts, même au 3e jour de l'Olympia, alors qu'il était complètement fatigué, complètement KO au niveau de sa voix, on lui a proposé une playlist qui soit plus douce. Il a dit non, moi je veux donner mon concert normal, je veux que les gens aient la possibilité de profiter du concert comme les jours d'avant. Et je me suis dit là en moi-même, mais Jess, tu vois ce gamin qui avait 23 ans, qui avait une épée de Damoclès sur la tête, en sachant très bien que la maladie dont il était atteint pouvait à tout moment arrêter sa profession et le tuer. Et toi, tu as des problèmes de travail, tu es en bonne santé, tu as un chéri qui t'aime, enfin, lui aussi avait une chérie qui l'aimait, il avait une famille qui l'aimait, tout ça, mais t'as pas d'épée de Damoclès sur ta tête et à tout moment peut te tomber dessus et paf, ta vie elle est terminée. T'es pas malade, t'as juste des problèmes de bureau, de boulot que tu peux solutionner et lui il arrive à vivre pleinement sans se plaindre une seule fois. Et je pense que c'est ça qui m'a fait réaliser, en fait, c'est le fait qu'il se plaignait pas. Et que moi, j'arrête pas de me plaindre des problèmes de boulot que j'ai. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit. T'es pas en danger de mort, t'as juste des problèmes de boulot, tu vas prendre le taureau par les cornes et ma grande, tu vas y aller. Et ben ça a été mon déclic. Voilà. Et ça peut en faire rire certains de se dire, elle a eu un déclic sur une bête émission qu'elle a regardée, mais moi ça a été ce qu'il a fallu pour que je trouve en moi l'énergie pour me dire cette fois ma fille tu te bats et t'arrêtes de te plaindre. Et c'est vrai que depuis le mois de janvier je vois les choses sous un regard beaucoup plus positif qu'avant. Donc voilà, on a eu chacun notre manière de dénouer les choses avec Samuel et je voulais vraiment profiter de cette vidéo pour vous parler de ce problème de dépression parce que je vais pas vous dire que ma solution est la meilleure parce que moi elle a été couplée aussi avec un médicament que je prends et que je prends toujours qui est un médicament qui agit sur la sérotonine parce que voilà, malheureusement je suis une personne qui ne produit pas assez de sérotonine donc mon cerveau, je vais pas vous dire qu'il fonctionne mal mais en tout cas au niveau de la sérotonine donc qui est en fait une hormone ou
je ne saurais pas vous dire, hein, je ne suis pas médecin à moi, hein, qui vous apportent la bonne humeur et qui vous transmettent voilà, des choses pour que vous voyez la vie bien, même quand ça va pas, qui vous permet aussi de relativiser. Enfin, la sérotonine, c'est quelque chose de très important. C'est un petit peu l'hormone du bonheur, quoi, vous voyez. Et moi, mon cerveau la produit pas en quantité suffisante. C'est-à-dire que, clairement, j'en produis pas assez. Donc, mon médecin m'a donné ce médicament pour rehausser un petit peu mon taux de sérotonine jusqu'à temps que j'arrive à moi-même arriver à reproduire ma sérotonine normalement. Et donc c'est un traitement qui se suit sur la durée. Donc vous voyez, moi j'ai ajouté aussi à ça, il y a eu ce déclic qui s'est fait, et avoir un déclic c'est hyper important. Il suffit pas de prendre un médicament pour se dire tout va aller bien, il faut vraiment que la solution vienne de vous. Mais voilà, les deux couplets ont fait que, maintenant j'arrive à voir la vie de manière plus positive, à relativiser les choses, et quand il y a une boulette qui me tombe dessus, je constate que je suis beaucoup moins en colère et agressive qu'avant. Donc ça prouve quand même qu'il y a une évolution qui est positive. Samuel va trouver les réponses à ces questions à sa manière, lui sans médicaments, c'est très bien, il n'y a pas de médicaments, mais voilà, et c'est pour ça que je me suis sentie très proche de ce personnage, et c'est aussi pour ça que je voulais faire une book review spéciale par rapport à ce livre. C'était pas pour vous parler des problématiques de CDD, parce que voilà, je vais pas vous dire que je me sens pas concernée, mais je suis mal placée pour en parler, mais par rapport à la problématique de Samuel, forcément, je me suis sentie très proche. Et donc, je voulais vous apporter ce petit éclairement par rapport à moi, ce qui m'a permis de sortir de mon burn-out. Alors maintenant, je ne vais pas vous dire que j'ai la solution universelle. Comme vous voyez, on a eu des expériences de dépression professionnelle dans certains sens. Bon, ici, on est dans une fiction, évidemment. Mais voilà, Samuel s'en est sorti d'une façon, moi, je m'en suis sortie d'une autre. Et le plus important à retenir dans les deux expériences ici, c'est de voir que la solution, elle vient finalement de vous-même. C'est d'avoir un déclic, d'avoir ce déclic qui vous permettra de vous dire maintenant, c'est bon, je me tire les doigts du cul et je fonce, hein. Voilà, je prends les bonnes décisions, même si c'est difficile, je vais faire ça, ça, ça et ça pour m'en sortir. Et vous verrez qu'une fois que vous avez eu ce déclic, les choses vont reprendre leur cours normal. C'est-à-dire que vous n'allez plus ressentir cette paralysie qui est ce qu'a connu Samuel, ce qui est aussi ce que j'ai connu pendant ma période de burn-out. Une paralysie qui vous empêche vraiment de penser normalement, où vous voyez plus les choses clairement, mais aussi une paralysie dans votre travail. Moi, c'est ce que j'ai connu pendant plusieurs mois, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie que quelqu'un vive ça, parce que c'est vraiment tellement dur, surtout quand on est à son compte, d'être son propre boss. Et donc vous savez très bien que si vous êtes paralysé, que si vous n'arrivez pas à faire votre travail, c'est aussi votre gagne-pain qui en prend, quoi, forcément. Donc il y a eu des moments très très difficiles pendant cette période-là. Vu que maintenant j'ai eu ce déclic, je sais qu'à le burn-out, je le connaîtrai plus. C'est-à-dire que je sais que même quand j'ai touché le fond, et même quand je me dis il n'y a pas moyen que je remonte, cette fois-ci je suis au fond du fond du fond du fond, non, je sais que j'ai toujours de l'énergie en moi, que j'ai toujours une force en moi qui me permettra de remonter et de rebondir. Donc une fois que vous avez compris ça, et une fois que vous avez ce déclic-là, je peux vous assurer que ça va aller mieux. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était aussi pour parler du burn-out professionnel, parce que je sais pas vraiment si on peut parler de burn-out professionnel dans le cas de Samuel, parce que il n'est pas dans le marché du travail, il fait une thèse, mais c'est quand même quelque chose de professionnel. Une thèse, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, s'il finit pas sa thèse, il n'a pas son doctorat, et du coup ça lui ferme des portes pour trouver du boulot par la suite. Donc j'avais vraiment envie de mettre l'accent là-dessus, parce que Samantha Bailly le fait super bien. Il y a des extraits de son livre, là aussi j'aurais pu surligner tellement je me retrouvais dans les paroles de Samuel, et c'est ça, vraiment, je voulais mettre en avant dans cette vidéo. C'est aussi pour ça que ce livre je l'ai adoré, parce qu'encore une fois, Samantha Bailly a su me toucher là où il fallait, et à
avec justesse, avec vérité, avec authenticité, comme elle le fait dans chacun de ses bouquins. Et je voulais vraiment lui dire merci d'avoir mis cette problématique-là en avant dans ce bouquin, même si on parle d'un bouquin, voilà, d'un CDD à la base. Elle a réussi à me toucher particulièrement avec Samuel, avec son problème et la manière dont il en parle et dont il finit par s'en sortir. Et voilà. Et comme moi, je suis justement maintenant dans une bonne phase où le burn-out, je lui ai claqué la porte au nez, je lui ai dit, toi je veux plus te revoir. Je trouvais que c'était l'occasion de vous en parler, de vous parler de mon expérience pour vous dire que quand vous vivez ce genre de situation, il y a toujours moyen de s'en sortir. La réponse, elle est là. Elle est là, elle est en vous. Il faut trouver la force, il faut trouver votre déclic, il faut trouver ce petit truc qui va vous faire dire allez, c'est bon, je repars. Et quand vous avez trouvé ça, il n'y a plus rien qui vous arrête. Voilà. Donc, à conseiller évidemment entre toutes les mains, un livre pour adultes cette fois-ci, donc c'est pas un roman jeunesse, mais je vous le conseille comme je vous conseille la lecture des stagiaires. Et comme je vous l'ai dit, eh bien si vous voulez vraiment avoir une expérience de lecture totale, autant lire les stagiaires avant, parce qu'ici il y a des rappels des stagiaires qui sont faits qui forcément vous spoilent l'histoire et des éléments importants que si vous lisez les stagiaires après, il n'y aura plus la surprise, quoi. Donc moi, même si les livres peuvent se lire indépendamment, je vous conseille quand même de lire les stagiaires tout d'abord. On est terminé avec cette book review, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter également pour me dire si vous avez lu ce livre, si vous comptez le lire ou si vous avez vécu des situations de dépression et que vous en êtes sorti, de dire comment vous en êtes sorti, parce que les commentaires peuvent toujours aider d'autres personnes. C'est important d'en parler aussi parce que la dépression c'est aussi un fléau de notre siècle, j'ai envie de dire, surtout le burn-out. On parle de plus en plus de burn-out professionnel et dans beaucoup de professions. Donc n'hésitez pas à commenter si vous en êtes sorti. Alors n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si vous avez envie de faire découvrir ce livre à d'autres personnes. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!